Hello, bienvenue sur Aleron Science. Écoute, j'espère que ton épreuve hier s'est bien passée, cette épreuve de chimie sur les nitrates d'ammonium. Eh bien, je la regarderai bientôt pour en proposer peut-être une correction sur mon site web. Alors, l'épreuve sciences et société, c'est un peu le next step avant l'épreuve entretien avec le jury. Eh bien, cette épreuve sciences et société, ben moi, je la trouve super. Je la trouve super parce que elle va venir évaluer votre maturité en tant que candidat. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes des aspirants vétérinaires qui, concrètement, vont être capables de faire face à différentes situations. Ça peut être des situations de dialogue avec des clients, ça peut être des situations de prise de décision par rapport à des considérations scientifiques, de sciences et de société. Alors cette épreuve, elle est très riche parce que déjà, euh, elle implique nécessairement que tu as passé du temps à lire les journaux, que tu es cultivé et que tu t'intéresses aux questions de sciences et de société. Tu dois être capable, dans cette épreuve, d'être face à un article qui est inconnu, et tu dois être capable d'extraire la moelle de cet article. C'est-à-dire, on ne va pas attendre de toi que tu paraphrases ce qui est écrit, puis ça, ce n'est pas intéressant, mais on s'attend à ce que tu sois capable de situer l'organe de presse, que tu sois capable de relever le ton de l'auteur si c'est pertinent. Est-ce que l'auteur a un ton neutre? Est-ce qu'il est ironique? Est-ce que c'est un texte informatif? Et puis surtout que tu sois capable d'aller chercher le non explicite, c'est-à-dire tout ce qui est implicitement dit. Parfois c'est pas le cas, parfois tout est très clairement explicité, la pensée de l'auteur est très claire, il n'y a rien à dire. Et puis parfois aussi, il y a tout un champ lexical, ou des mots, des non-dits, des sens un petit peu cachés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher un peu, de rendre explicite l'implicite. Et donc ton travail, il est là. Et il faut que tu sois capable donc de présenter ce texte en mettant en avant ce que tu as pu déceler, et puis en mettant en avant la pensée de l'auteur. Ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Effectivement, parfois tu vas avoir un petit clin d'œil qui va être fait, peut-être des petites références qui sont faites en substance comme ça dans le texte. C'est tout ça qui est intéressant pour cette oral. Et ensuite va venir le temps de l'ouverture. Donc dans cette ouverture, il faut faire attention de ne pas volontairement aller se mettre sur un sentier qui t'intéresse. Non, tu dois rester quand même dans la lignée de l'article et tu dois faire une ouverture qui peut aller dans le sens de la pensée de l'auteur ou éventuellement s'y opposer ou l'élargir légèrement. Mais attention à ne pas faire un hors-sujet, de ne pas s'arranger juste pour le plaisir. Alors, ensuite va venir le temps du débat. Et le temps du débat, c'est un temps de dialogue, c'est un temps d'échange. L'essentiel, c'est de répondre aux questions. Tu as le droit de ne pas connaître une réponse à une question, donc tu peux très bien dire bah là je ne sais pas, plutôt que d'essayer de répondre n'importe quoi ou de commencer à confisquer la parole pour être complètement évasif et perdu. Donc ton objectif, ça va être d'avoir un temps de dialogue, donc il faut que la parole puisse circuler, que tu puisses répondre aux questions, échanger, répondre de manière précise, concise, dialoguer de manière respectueuse. Je te conseille d'ailleurs d'écouter par exemple des débats sur France Culture où il y a la possibilité d'avoir des débats apaisés, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre, un peu pêle-mêle comme ça? Bien évidemment, il faut que ton exposé soit clair, il faut que ton langage soit courtois, que le français soit correct. Il faut que tu prennes le temps d'articuler, que tu prennes le temps de choisir tes mots aussi, et de pas prendre le train. Voilà. Mais écoute, je pense que c'est déjà pas mal pour quelques petits conseils comme ça, pêle-mêle. Et puis, eh bien, à bientôt sur Aleron Science. Au revoir.